Nous sommes à l'épisode 45 des aventures visuelles. Voici le départ matinal du Corinthien pour une journée d'essai en mer. Il est 7h du matin. Et nous sommes le 26 janvier 2026. Le port s'éveille lentement. L'air est encore calme. Tout semble retenu. Dans le bassin, les remorqueurs arrivent. Ici, rien ne se fait dans la précipitation. Chaque mouvement est préparé. Lentement, le navire est amené vers la forme Joubert, un espace intermédiaire, un point de passage entre le port et la mer. À l'intérieur, le mouvement s'arrête. Le Corinthian est maintenu. Les remorqueurs restent en tension. Ce n'est pas encore le départ. La forme Joubert fonctionne comme un sas. Le navire est isolé. Le niveau de l'eau est ajusté, jusqu'à s'aligner avec celui de l'estuaire. Quand l'équilibre est atteint, le passage peut s'ouvrir. Le Samuel de Champlain fait route. Devant lui, l'estuaire s'ouvre. Derrière, le jour se lève. La lumière apparaît lentement à l'horizon. Elle éclaire le fleuve et les premières lignes de la côte. Sur le rivage, les mouettes longent la côte. Plus loin, un porte-conteneur quitte le port de Saint-Nazaire. Il s'éloigne à son tour. Ici, la journée commence. Entre la terre, le fleuve et la mer. Les remorqueurs Boluda reprennent leur place. Ils escortent le Corinthian pour la sortie de la forme Joubert. Une manœuvre maîtrisée. Un accompagnement précis jusqu'à l'ouverture sur l'estuaire. Pour le navire, ce n'est pas une première. C'est sa deuxième sortie en mer pour essai. Une nouvelle découverte de l'entrée de l'estuaire de la Loire. Ce départ n'est que temporaire. Le Corinthian reviendra le soir même dans son port de création, ici, à Saint-Nazaire.
L'Orient Express corinthien est aujourd'hui reconnu comme le plus grand voilier de croisière de luxe au monde. Conçu pour la marque Orient Express, héritière d'une longue tradition d'élégance, il incarne une nouvelle vision du voyage à voile. Construit par les chantiers de l'Atlantique, ici, à Saint-Nazaire, le Corinthien est le fruit d'un savoir-faire industriel et maritime d'exception. Long de plus de 220 mètres, doté de 3 mâts spectaculaires, il combine propulsion vélique et motorisation hybride pour concilier performance, innovation et réduction de l'empreinte environnementale. À bord, 54 suites seulement, pour 110 passagers, offrent une expérience rare, où le luxe se vit au rythme de la mer. Alors qu'il achève aujourd'hui ses essais en mer, l'Orient Express corinthien incarne déjà une nouvelle ère du voyage maritime. Une rencontre entre la légende, l'innovation et l'horizon.